Dans cette vidéo, on va revoir comment faire les soustractions de fractions. Alors, ce que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas encore vu, c'est de voir la vidéo sur les additions de fractions. Ce que vous allez voir, c'est quasiment le même principe. Et plusieurs fois pendant la vidéo, je vais vous dire que ça revient presque à la même chose que les additions de fractions. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Si on prend le même dénominateur, c'est-à-dire un gâteau coupé en un même nombre de parts. Ici, j'ai un gâteau coupé en 8 parts. 8 parts égales. Imaginons que dans un premier temps, je décide d'en récupérer 3 dans mon assiette. Donc une première part, une deuxième part et une troisième part. Donc ça veut dire qu'ici, je cherche à récupérer 3 parts sur 8 dans un premier temps. Dans un premier temps, je cherche à récupérer 3 parts sur 8. Mais finalement, je me dis que j'ai pas très faim et je décide d'en enlever une. Parce que c'est trop. 3 parts sur 8, c'est trop. Donc je décide d'en enlever une. Alors finalement, qu'est-ce qui va se passer? Aux 3 parts sur 8, j'ai enlevé une part sur 8. Et au final, combien de parts il me reste? 1, 2. Il me reste 2 parts sur 8. Donc ici, si vous regardez bien ce qui s'est passé, on a fait 3 parts sur 8 moins une part sur 8 qui est égale à 2 parts sur 8. Ce qui est la même chose au final que si on avait dit j'ai 3 parts, j'en enlève une. Et je suis toujours dans un gâteau coupé en 8. 3 moins 1 sur 8. Donc quand on est au même dénominateur, il suffit juste de soustraire les numérateurs, c'est-à-dire les nombres qui sont en haut. 3 sur 8 moins 1 sur 8, c'est la même chose que 3 moins 1 sur 8. Donc ça fait 2 sur 8. Ensuite, si on ne fonctionne pas avec le même dénominateur, on a donc deux gâteaux coupés différemment. On a d'une part ici un gâteau coupé en 4 parts. Et d'autre part ici, on a un gâteau coupé en 8 parts. Donc l'idée c'est de se dire, quand je regroupe ces deux gâteaux, quand j'essaie de superposer la façon dont je veux les couper, qu'est-ce qui va se passer? Le premier gâteau et le deuxième gâteau, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens ici un gâteau coupé en 8 parts. J'obtiens un gâteau coupé en 8 parts. Donc j'ai superposé les deux gâteaux et j'ai obtenu un gâteau coupé en 8 parts. Donc maintenant, imaginons que dans le premier gâteau, j'ai voulu prendre une part sur 4. J'ai voulu prendre une part sur 4. Donc une part sur 4, au final, ça correspond à, ici, toute cette zone-là, en rouge là. Ça correspond à, ici, un quart de cercle, c'est-à-dire une part sur les 4. Une part sur les 4. À côté, finalement, j'ai mon voisin qui décide de me piquer une part, et lui, il m'en pique un huitième. Lui, il me récupère une part sur 8. Donc lui, ça veut dire qu'il a envie de me récupérer une partie, là. On va imaginer qu'il me récupère cette part-là. Résultat, à moi, il me reste combien de parts? Donc, il m'a piqué ma part qui était en rouge au départ. Il m'a piqué une part sur 8, et moi j'avais une part sur 4 au départ. Dans le dessin, quelle part il me reste du gâteau? Ben on voit, il me reste une part, il me reste plus qu'une part sur 8. Donc ça veut dire que ici, ce qu'on a fait, c'est que on a écrit que quand on a une part sur 4 et qu'on nous enlève une part sur 8, on n'a plus que une part sur 8. Donc la fraction 1 sur 4 moins la fraction 1 sur 8, c'est égal à la fraction 1 sur 8. 1 quart moins 1 huitième, c'est égal à 1 huitième. Donc ça veut dire que ici, il y a une règle de calcul qu'on va essayer de comprendre par la suite, mais c'était la même chose que dans les additions. C'était la même chose que si je faisais
2 parts sur 8 moins 1 part sur 8. Et oui, parce que si vous regardez le gâteau qui est coupé en rouge là, le gâteau qui est coupé en rouge, il prend 2 parts du gâteau qui est coupé en vert. Si je prends une part du gâteau coupé en rouge, je vois sur le dessin que j'ai aussi 2 parts du gâteau coupé en vert. Ça revient au problème des égalités de fractions qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc si maintenant on essaye de comprendre ces règles de calcul, mais cette fois-ci sans avoir la possibilité de dessiner un gâteau. Sans dessiner de gâteau, on va dans un premier temps chercher à écrire un quart, ici, la fraction 1 sur 4, avec le même dénominateur que la fraction 1 sur 8. Donc ce qu'on cherche, c'est un quart, on cherche une égalité de fraction, un quart égale, point d'interrogation, je ne sais pas encore ce que c'est, sur 8. Pour passer de 4 à 8, il faut que je multiplie par 2. Donc forcément, pour passer ici de 1 au point d'interrogation, il faut que je multiplie par 2 aussi. Donc 1 fois 2, ça fait 2. La fraction 1 sur 4 est égale à la fraction 2 sur 8. Donc je peux réécrire mon calcul en disant que 1 sur 4 moins 1 sur 8, c'est égal à 2 sur 8 moins 1 sur 8. Ici. Je suis passé de la fraction 1 sur 4 à la fraction 2 sur 8. Et enfin, il ne me reste plus qu'à faire le calcul. 2 sur 8 moins 1 sur 8, ça me fait 1 sur 8. 2 parts, et puis on m'en enlève une. J'ai 2 parts dans la main, et puis on m'en enlève une. Il ne me reste plus que une part dans les mains. Donc ça, on va dire, c'est pour la base. Maintenant, on essaie de le voir dans un exemple un peu plus compliqué. Cette fois-ci, on a la fraction 15 sur 28 moins fraction 3 sur 7. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est, comme dans les additions de fractions, de choisir la fraction qui a le plus petit dénominateur. Pourquoi? Parce que un gâteau qui est coupé en 7 parts et que je veux couper en 28, ça va être facile de le faire. Par contre, si j'ai un gâteau coupé en 28 et que je cherche à recoller les morceaux pour avoir plus que 7 parts, ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est ici de se dire que c'est la fraction avec le plus petit dénominateur, le plus petit nombre de parts, que je vais essayer de changer, de modifier. Donc j'essaye de trouver une fraction égale à la fraction 3 sur 7, mais cette fois-ci avec un dénominateur de 28. Je retrouve le dénominateur de 28 ici. Donc pour passer de 7 à 28, table de 7, il faut que je multiplie 7 par 4. Donc puisque j'ai multiplié par 4 en haut et que je cherche une fraction égale, il faut que je multiplie par 4 ici aussi. J'ai multiplié par 4 en bas au dénominateur, donc je multiplie par 4 aussi au numérateur, en haut. Et 3 fois 4, ça me fait 12. Donc la fraction 3 sur 7, elle est égale à la fraction 12 sur 28. Sur notre calcul de départ, ça veut dire que je peux réécrire mon calcul sous la forme 15 sur 28 moins 12 sur 28. On a dit que ces deux fractions-là, elles étaient égales. Ici, je les ai mis de la même couleur pour ça, pour que vous puissiez voir que cette fraction-là, 3 sur 7, elle est égale à la fraction 12 sur 28. Et après, donc, il me reste juste à faire 15 sur 28 moins 12 sur 28. Ça fait 3 sur 28. Pourquoi? J'ai 15 parts dans mon assiette, on m'en prend 12. 15 moins 12, ça fait 3. Il me reste 3 parts dans les mains. Donc voilà comment fonctionne une soustraction de fractions. Donc vous allez essayer de mettre ça en application dans l'exercice suivant. Vous mettez la vidéo sur pause et quand vous avez terminé, vous remettez la vidéo en marche et vous regardez le corriger. Donc on va corriger cet exercice. 20 sur 27 moins 5 sur 9. La fraction qu'il faut que je transforme, c'est 5 sur 9. Parce que 9, c'est le plus petit des deux dénominateurs. Et je cherche à passer de 9 à 27. 9, pour obtenir 27, il faut que je le multiplie par 3. Donc ça veut dire qu'ici, la fraction 5 sur 9, je l'écris, ici, elle est égale à la fraction 15 sur 27. Pourquoi? Parce que quand je passe de 9 à 27, je multiplie par 3.
Et quand je passe de 5 ici à la fraction qui est là, il faut aussi que je multiplie par 3. Donc ça veut dire que ici, j'ai multiplié par 3 en bas, je multiplie par 3 en haut, et j'ai une fraction qui est égale à 5 neuvièmes et qui me permet de faire le calcul. Pourquoi? Parce qu'après 20 sur 27 moins 15 sur 27, 20 parts moins 15 parts, il me reste 5 parts sur 27. Deuxième exemple, 5 tiers moins 5 douzièmes. Cette fois-ci, c'est la fraction 5 tiers qu'on va chercher à modifier. 5 pour obtenir 3 pour obtenir 12, pardon, il faut que je multiplie par 4. Donc forcément, ici, la fraction qui est là, le 5 qui est là, il va aussi falloir que je multiplie par 4. Je multiplie par le même nombre en haut et en bas. Donc la fraction 5 sur 3, elle est égale à la fraction 20 sur 12. 5 fois 4, 20. 3 fois 4, 12. Donc la fraction 5 sur 3, c'est la même chose que la fraction 20 sur 12. 5 sur 3 moins 5 sur 12, ça va être égal à 20 sur 12 moins 5 sur 12. Et ça, donc, au final, ça me permet ici d'avoir le résultat de ma fraction, de ma soustraction. 20 sur 12 moins 5 sur 12, 20 parts moins 5 parts, ça me fait 15 parts. Donc voilà pour les soustractions de fractions.